Bonjour, on va continuer notre atelier exploration de données CSV GISA l'image. On va importer des données en format CSV dans une feuille de calcul pour explorer les données et créer un graphique. On a lancé la machine virtuelle Cloudera et on va lancer le terminal. Alors, en allant dans le dossier CSV en tapant cette commande, cd downloads, data 2 CSV. Alors, le signe de CSV signifie Comma Separated Values et désigne un fichier informatique de type valeur dont les valeurs sont séparées par des virgules. Pour voir le contenu de dossier SSV, il faut taper ls. Voilà. Maintenant, on va ouvrir OpenOffice Calc en tapant OCalc. Voilà. LibreOffice, c'est un office open source. Alors, start recovery. Okay. Document name 106.csv. Finish. Maintenant, on va importer le CSV sur File, Open. On va vers Download, Big Data 2. Choisis le fichier CSV, sans suspens CSV. Open. Voilà notre fichier. Dans ce fichier-là, on a vraiment beaucoup de lignes, plus que 3000 lignes. On va créer un graphique sur l'estimation de la population de l'État Alabama de 2010 à 2015. Alors, on vient par là, estimer. Non, c'est pas estimate base, mais pop estimate 2010. On va sélectionner 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on clique ici pour avoir le graphique. On choisit Normal, Varsity Box et Finish. Le résultat sera le suivant. Voilà, on peut remarquer ici qu'il y a une augmentation de population depuis 2010 à 2015. Maintenant, on se propose d'explorer les données sous format JSON. Donc, on va fermer le LibreOffice. Close without saving. Peut-être on ferme le terminal. On le rouvre pour se déplacer dans le dossier là où sont stockées les données JSON. Voilà, comme toujours en tapant ls pour savoir le contenu du dossier.
JSON. Alors, pour ouvrir le fichier JSON, il faut taper more twitter.json. Vous remarquez que le fichier avec cette forme est illisible et impossible à explorer. Pour mener à bien explorer, on va utiliser deux programmes Python pour améliorer la lecture. Et là, pour quitter, il faut juste taper Q pour quitter. Voilà. On va visualiser le schéma JSON de tweet en tapant cette commande. /JSON. schema.py twitter.json. Maintenant, dans l'étape 4, on va utiliser un programme Python pour explorer le fichier, le paramètre d'appel de ce programme et le nom de fichier contenant les données de tweet. On va entrer le nom de fichier, file name, twitter.json. Et là, which tweet number are you interested in? 99, voilà. Enter path et que texte. J'aimerais savoir le résultat qui est texte de tweet 99. Qui est Sonny's game plan for the rest. Alors. Et ça sera la même chose si on choisit de lire la propriété hashtag du tweet et l'affiche. JSON Y enter file name twitter.json. Voilà. On va faire entities. Je veux afficher juste le hashtag de le tweet 99. Hashtag. Voilà. Alors maintenant on a terminé avec le fichier, avec le données JSON et on va travailler avec le données image. Je vais fermer le terminal et rouvre. Pour se déplacer dans le dossier contenant le données image en utilisant le terminal, en tapant cette commande cd download data de image. Alors, download voilà, pour accéder au dossier, il faut taper ls. Pour savoir le contenu de ces images. Australia dimension pixel.py. Alors, pour afficher l'image en utilisant IOFGNOME, qui est un créateur d'appréciés d'images sous Linux. En tapant cette commande, EOJ Australia
.jp. Voilà, là on peut voir l'image australia.jpg. Alors, pour exécuter l'affichage de l'image en arrière-plan, on revient au terminal et on tape sur le touche au clavier CTRL-Z, puis tape de la régie. Voilà. On va utiliser un programme Python pour donner les propriétés de l'image affichée en tapant cette commande dimension.py australia.jpg. Et là, on peut voir la taille, les size, mode, les colonnes, rows, true color et tout. On peut même voir les valeurs des pixels de l'image avec la commande pixel.py, le nom d'image australia.jpg. Et là, le pixel de l'image 00. Voilà, le coordonnées 11, 10, 50. On va essayer, pourquoi pas, avec pixel.py australia.jpg avec le coordonnées 5000, 0. Et la même chose avec pixel.y Australia et 2000. Ah, non, ça, apparemment j'ai fait une faute de frappe. Alors. .py. Bon, voilà. En fait, j'ai raté l'extension de l'image d'Australia qui est JPG. Et là, je peux créer le coordonnées 2000. Et ayant comme résultat 118, 89 et 57. On a terminé pour le TP numéro 2. Merci pour votre attention.